Souvenez-vous de vos anciens qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Hébreux 13, verset 7. Fidèles amis de l'Humanity Christ TV, aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir la paroisse Sacré-Cœur d'Akpakpa. Une paroisse située à l'est de la ville de Cotonou, dans le département du littoral au sud du Bénin. Elle a été fondée officiellement le 1er juin 1958 grâce aux ailes missionnaires du père Denis Bellu, un prêtre de la Société des missions africaines SMA. Implantée à 10 minutes du célèbre marché d'Antokpa, la plus grande du Bénin, la paroisse Sacré-Cœur de Cotonou se retrouve dans l'angle d'un grand carrefour qui porte son nom, Carrefour Sacré-Cœur. Chers amis de l'Humanity Christ TV, découvrons ensemble la paroisse Sacré-Cœur de Cotonou. Sacré-Cœur a été créé en 1958, précisément le 1er juin 1958, et était la 4e paroisse après Notre-Dame, Saint-Michel et Saint-Jean. C'est la paroisse, la seule, ou bien, je dirais, une des paroisses qui compte plus de 50 prêtres et 3 évêques qui sont fils de notre paroisse. La paroisse Sacré-Cœur est une paroisse qui a donné beaucoup de vocation pour l'Église. Parce que je ne dirais pas seulement pour le diocèse de Cotonou, mais pour l'Église. Puisque actuellement, nous sommes à environ près d'une centaine de consacrés issus de cette paroisse Sacré-Cœur. Et je pourrais dire que cela va de soi en ce sens que le cœur du Christ est d'une certaine fécondité. Si vous prenez l'église de Cotonou, l'église du Bénin, je vais dire, nous avons 3 évêques. Monseigneur Eugène Hundékon, qui est pratiquement le premier prêtre. Et si nous allons tenir compte des paroisses qui étaient en station au début de la création de Sacré-Cœur, nous allons parler du premier prêtre comme le père François Renoubé, mais entre-temps, quand Saint-Martin a été créé, il s'est replié sur Saint-Martin, et c'est de là que Monseigneur Eugène Hundékon est devenu le premier prêtre de la paroisse Sacré-Cœur. Et après lui, nous avons Monseigneur François Nyohosu, qui est l'actuel évêque de Dassazoumé, qui est aussi fils de la paroisse Sacré-Cœur, et nous avons Monseigneur Roger Rumbedi, qui est notre archevêque, qui est aussi fils de la paroisse Sacré-Cœur. Sacré-Cœur a donné beaucoup de vocations, beaucoup de vocations. Donc, on peut dénombrer aujourd'hui plus de 50 prêtres et environ une quarantaine de religieux et religieuses confondus. Voici ce cœur qui a tant aimé les eaux. Voici ce cœur qui s'est livré pour le monde. Voici ce cœur qui a soif de toi. Le début de l'évangélisation de la paroisse Sacré-Cœur est une histoire d'amour, une alliance entre Dieu et son peuple qui est à Sacré-Cœur ici. Tout a commencé timidement avec quelques chrétiens, dont le frère Joseph Tekou. Joseph Tekou qui a eu l'idée de créer une école
une école dans l'intention de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Ça n'a pas commencé par ici, ça a commencé d'abord par Sojatime. Jusqu'en 1956, il n'y avait pas de lieu de culte à Papa ici, sauf le lieu de culte de nos frères protestants. Et il a mis cette école-là sous la direction du père Chanou qui était là en ce moment. Et autour de lui, il a rassemblé quelques chrétiens qui se réunissaient, qui priaient ensemble, qui écoutaient la parole de Dieu. Le petit noyau de chrétiens qui était ici allait à Notre-Dame pour vivre l'Eucharistie. Et quand ils reviennent ici, ils prient et tous les dimanches, ils allaient là-bas. Alors, M. Joseph Tekou a pensé qu'il fallait tout faire pour devenir paroisse. Ils en ont parlé au curé d'alors, qui a dit ben, ce sont quelques paresseux qui ne voulaient pas enjamber le pont pour venir là-bas. Combien vous êtes pour demander à devenir une station secondaire ou une paroisse? Ils ont été désarmés, mais ils n'ont pas perdu courage. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont continué à en parler. Et ils ont été jusqu'à voir le père archevêque, Monseigneur Louis Parisot, en ce moment-là, qui a donné l'ordre qu'on vienne célébrer les messes le dimanche ici pour ce petit noyau-là. Chemin faisant, ils se sont dit, on ne va pas rester définitivement sur le terrain d'une autre personne. Il faudrait que nous fassions tout pour avoir notre propre terrain. Et à une réunion, les anciens qui étaient là ont demandé aux chrétiens, ceux qui sont proches des frères Tofi, de demander si on peut trouver un terrain pour construire notre chapelle. Ils ont été chercher et le dimanche après, ils ont rendu compte pour dire qu'on a trouvé un terrain ici. Il les a amenés voir ici, sur ce terrain où nous sommes. C'était un grand bas-fond qui n'intéressait personne. C'était un véritable bas-fond, hein? Quand vous pouvez rentrer un peu au fond, fouiller un peu le dessous de l'église, là maintenant vous allez voir comment on a remblayé. On a toujours remblayé avec les tessons des bouteilles qu'on allait récupérer à la Sobrado, en ce moment-là, qui est aujourd'hui la Sobebra. On allait ramasser les tessons de bouteilles pour venir remblayer, parce que c'était des grands fonds où on trouvait beaucoup de reptiles. On a beaucoup de reptiles ici et surtout jusqu'à là où se trouve la maison du peuple maintenant. Là. Ah, c'était un véritable bas-fond et qu'on a remblayé et on a commencé la nouvelle église. Tout d'abord, dans un premier temps, ils ont demandé à avoir un terrain comme un don. Mais les frères Tofini n'ont pas voulu céder 1 mètre carré de leur parcelle. Ils n'ont pas eu de don et ils ont cherché à acheter. Et on a trouvé ici, mais avec l'intérêt que ça se situe au centre. C'est central pour beaucoup de gens en ce moment-là. Et ils ont dit maintenant en ce moment qu'ils ont un terrain, qu'ils vont quitter Sojatime pour venir sur leur propre terrain. Ils ont d'abord construit encore une petite paillote du côté des sœurs là-bas, en face de l'actuelle église qui est là. Et ils ont quitté là maintenant aussi pour venir construire en dur, en ce moment, une chapelle. La première chapelle en dur qui était devenue après une grande salle d'adoration perpétuelle. Voici ce cœur qui a tant aimé les autres. Voici ce cœur qui s'est livré pour le monde. Voici ce cœur qui a soif de toi.
Quand on parle de la création de cette paroisse, il y a des noms qu'on ne peut pas oublier. Ce sont eux qui ont été les pionniers, les pionniers. Il y avait Tekou, Dominique de Souza, Donatien Tchétché, André Zanou. Voilà ceux-là qu'on ne peut jamais oublier. Ce sont les premiers qui ont beaucoup souffert. Mais quand ils ont dit qu'on va commencer à tout faire pour devenir paroisse, le groupe s'était divisé en deux. Il y en a qui ont voulu le statu quo. Ben, à quoi bon chercher à devenir station secondaire ou à devenir paroisse? Nous sommes déjà bien comme nous sommes. Et ceux-là dont j'ai cité le nom ont dit jamais, il faut qu'on devienne paroisse. Et ils ont continué la démarche jusqu'à l'évêque qui a permis qu'on vienne leur dire une messe tous les dimanches. Voici ce Dieu qui a tant aimé les hommes. Voici ce Dieu qui s'est livré pour le monde. Voici ce Dieu qui a soin de toi. Le 1er juin 1958, le Père Bellu, qui travaillait déjà avec ce petit noyau de chrétiens, a reçu une lettre de l'évêque Louis Parisot qui lui dit « Je vous confirme comme curé de la paroisse Sacré-Cœur ». Pas une nomination, mais une confirmation parce que c'est une nomination qui est restée officieuse depuis longtemps. Maintenant, je vous confirme dans ce rôle-là, vous devenez curé de la paroisse du Sacré-Cœur. C'est avec lui que le travail a vraiment démarré, avec toujours ce petit noyau-là qui était fidèle pour la création d'une paroisse. Il a fait de 58 en 66. Il a construit les premiers bâtiments de la maison, le presbytère, la première église qui a été démolie. Et c'est sur le lieu se trouve aujourd'hui le diamant sacré. Après lui, il y a le père Germain, Fleurette, qui était aussi ici. Et 68 à 78, nous avons le père Michel Dujarier. C'est lui qui a construit la grande église, qui est encore là, qui devient la vieille église par rapport au diamant sacré. Après lui, nous avons le père Louis Gonon, 99. Le père Denis Bellu est revenu une seconde fois. Là, il a agrandi l'ancienne église. Bon, après lui, nous avons le père Sirac Amoussou, le premier diocésain, qui a fait de 1999 à 2000. Juste à son arrivée, il a achevé ce que le père Bellu avait entamé, l'agrandissement, parce que c'est lui qui a mis les bancs. Il a ventilé la maison, l'ancienne église. C'est lui qui a mis les brasseurs. Il a entamé le plafonnage. Après ça, c'est lui qui a mis le pavé de la maison. Avant, on pataugeait, parce que vous savez que la paroisse Sacré-Cœur est située dans une zone marécageuse. Et puis aujourd'hui, bon, on a moins d'eau, on n'a plus de boue, on peut passer facilement. Après lui est venu le père Pamphile Fanou. Le père Pamphile Fanou, lui, il a fait de 2000 à 2005. Et lui, il a réhabilité, juste à son arrivée, il a achevé le plafond de l'église. Et il a réhabilité l'ancienne église. Il en a fait un sanctuaire, un très beau sanctuaire d'adoration. Il nous a fait un beau calvaire avec une architecture particulière. Et il nous a fait une grotte mariale avec un sanctuaire en dessous. Après lui, nous avons le père Arsène de Souza. Voilà encore un monsieur qui a beaucoup travaillé avec nous. C'est lui qui a construit le bâtiment qui est à l'est, tout à fait à l'est, qui abrite aujourd'hui les toilettes de la maison. Il a réhabilité aussi un bâtiment de l'église primaire. Après, nous avons le père Jules Doganou. Il a fait juste 3 ans. Le père Jules a fait de 2007 à 2010. Le père Jules, c'est lui qui a construit le bâtiment qui abrite maintenant Soft-Meuble. Il a réhabilité le 2e bâtiment de l'école. Voilà. Après, nous avons le père Roch Adjagba. Roch Adjagba a fait de 2010 à 2012. Il a refait la clôture. Vous voyez, nous avons aujourd'hui une belle clôture. C'est lui qui a refait la clôture. Et il nous a doté du grand générateur. Et aujourd'hui, nous avons la messe en plein temps
Même s'il n'y a pas coupure, bon, le générateur prend et puis on a la messe. Après le père Roch, nous avons le père Alain Dosset. Le père Alain Dosset a fait de 2012 à 2020. Avec lui, on a conçu le nouveau presbytère qui est derrière moi. Vous voyez la beauté et puis la grandeur du presbytère. Et juste on a terminé le presbytère, on a pris 4 années pour réfléchir sur la construction de la nouvelle église parce que l'ancienne avait des problèmes que les paroissiens dénonçaient. Les premières motivations qui nous ont emmenés à penser, à émettre des moments de réflexion avec le père Alain Dosset qui nous a sollicités pour comprendre ensemble pourquoi, comment nous vivions la messe, quels sont les dérangements, tout ce que chacun subissait comme désagrément. C'est à partir de ces moments, chacun a commencé par relater les nuisances sonores, surtout ça. Surtout ça, à la limite, on sursautait sur les bancs en célébration. Il y avait trop de bruit. L'église n'était pas calme. Elle n'était pas priante. On ne retrouvait pas la fluidité, le calme d'une église. Et c'est comme ça, on a pensé premièrement à régler le problème de sonorisation en pensant insonoriser l'église. C'était la toute première idée. L'idée n'était pas de reconstruire, non. C'était le bruit qui gênait. Et on a convoqué 2 ingénieurs dans le temps, 2 ou 3. 3, je crois. Il y avait, si je pouvais citer le nom rapidement, Monsieur Ignace Tovidé, Monsieur Hervé Zanoubo et Michel. Et ces 3 ensemble ont voulu, à la limite même, mesurer le décibel pour apprécier la gravité du bruit que les fidèles encaissaient pendant leur présence sur la paroisse. Et on était allé, je crois, jusqu'à 95 décibels et on trouvait que c'était énorme. C'était énorme. Et d'où l'idée de faire un devis pour voir dans quelle mesure on allait insonoriser l'église. Et quand on a vu le devis, c'était énorme, on dit non, s'il faut faire ça, alors il faut agrandir l'église. On va agrandir un peu et insonoriser. On a sorti un premier devis, on a vu que c'était aussi grand. Et c'est comme ça, de jour en jour, des semaines et des mois. Après, on a dit non, on va émettre 2 réflexions. Soit on passe à la réfection de toute l'ancienne église, ou on pense à la reconstruction d'une nouvelle église. Et c'est comme ça, on avait divisé le groupe en 2, je crois. On avait émis des réflexions de façon séparée, et après, le père Alain Dosset a suggéré rassembler tout le monde de réflexion en réflexion. Ça nous a pris 4 ans, où nous restions à l'église, des fois au moins 1 fois par semaine, jusqu'à 23 heures, au-delà même, apprendre même à relever, à retracer sur le sol, à faire des marches et tout, et à situer la position géographique. Déjà, on trouvait que le premier défaut, c'était l'implantation de l'ancienne église. Là où l'église était implantée n'était pas du tout correct par rapport à la situation des routes, et on était très gênés. Et en comparant les défis de reconstruction ou de réfection, on a vu qu'il fallait mieux reconstruire tout simplement l'église. D'où, après 4 ans, on a décidé à l'unanimité de reconstruire la nouvelle église Sacré-Cœur. L'ancienne est là, vous voyez, quand on sonne la cloche, voyez, ça dandine, ça bouge. Ce qui a fait qu'on ne sonne plus la cloche ici. Et là, avec lui, après 4 années de réflexion, de conseils de part et d'autre, on a entamé maintenant le diamant sacré. Donc, après lui, nous avons le père Francis Sossou, jusqu'à ce jour, qui est encore avec nous. Voici ce Dieu qui a tant aimé les hommes. Voici ce Dieu qui s'est livré pour le monde. Voici ce Dieu qui a
Il faut dire que la paroisse Sacré-Cœur est une paroisse qui vit sa foi. C'est une paroisse où, je voudrais dire approximativement, les groupes de prière, nous en avons une cinquantaine sur la paroisse, qui prient tous les jours. Les messes, nous voyons la participation aux messes qui sont quand même assez importantes. C'est une paroisse qui vit vraiment sa foi. Les événements qui rassemblent les fidèles de la paroisse Sacré-Cœur, il y a notre fête patronale, il y a les messes de prémices, il y a Jéricho, et puis il y a les sacrements. Au moment des sacrements aussi, nous sommes bien rassemblés sur la paroisse. Notre fête patronale est fêtée les derniers vendredis du mois de juin. Et puis on le met souvent sur le dimanche qui suit. Nous prenons des pailles. On s'organise entre groupes pour fêter et ça se passe très bien sur la paroisse. Le choix du nom Sacré-Cœur pour la paroisse était un peu difficile parce que dans le petit groupe qu'il y avait en ce moment-là, il y avait M. Tekou qui avait fondé la confrérie Notre-Dame du Sacré-Cœur. Et quand ils se réunissaient, ils priaient Notre-Dame du Sacré-Cœur, une confrérie qui est venue de Porte-Novo. Il y en a qui priaient Sacré-Cœur et Monseigneur Durand, en ce moment-là, qui était curé de la paroisse Notre-Dame, a voyagé en France et a vu le Sacré-Cœur Montmartre. Et il a vu des groupes là-bas et ça lui a plu, ça l'a impressionné. Et quand il est revenu avec cette discussion, il a imposé, il a dit, ça va s'appeler Sacré-Cœur. Et ça va être un centre où tous ceux qui veulent prier le Sacré-Cœur viendront ici sur la paroisse pour prier Sacré-Cœur. Sur la paroisse Sacré-Cœur, nous avons 12 CEB. Nous avons CEB de Dérokpo, nous avons CEB de Kpankpan, nous avons CEB de Segbeya, nous avons CEB de Benokpo, Adjegounle, nous avons CEB de Missessin, nous avons CEB de Sodiatime, nous avons CEB d'Aelawadje, nous avons CEB de Fifatin, nous avons CEB de Gbedjewen. On se rencontre les deuxièmes dimanches du mois dans les quartiers. Il y a d'autres qui se réunissent à 10 heures et d'autres le soir à 16 heures. Les CEB sont actives. Toutes les CEB n'ont pas le même dynamisme. Mais ceux qui peuvent entraîner les autres, on se donne la main. Il y a une coordination qui marche très bien avec un père aumônier, le père Michael Akwesson, qui essaie de gérer tout cela. Pour l'école de mariage, nous faisons cette école sur 1 an, sur toute l'année pastorale. Une fois sur 2, les dimanches, ils étaient là pour faire la formation. Mais entre-temps, nous avons eu des plaintes qu'une année, c'est quand même trop, une année, ça pèse. Maintenant, nous faisons l'école de mariage d'octobre à mars, avec une équipe bien déterminée aussi. À la tête, c'est Madame Lucie Kakochichi qui essaie de coordonner cette activité-là. Et à la fin, ils ont leur messe et la remise des attestations. Et je peux vous dire que la Légion de Marie, c'est un groupe qui a connu jour ici en 1950. La chance de ce groupe, c'est que le père Greno, qui a mené la Légion de Marie au Bénin, est un SMA. Il était à la résidence des pères SMA. Et quand le père Bellu était allé en congé, parce qu'il cumulait leur congé, il était allé en congé pour quelques mois, le père Greno a assuré son intérim. C'est comme ça qu'il a installé la Légion de Marie sur la paroisse en 1950. Alors aujourd'hui, la Légion garde toujours sa place sur la paroisse. Elle compte aujourd'hui plus de 400 membres. Avec, vous voyez, dans la Légion de Marie, les membres sont répartis en présidia, avec plus de 30 présidiats. On peut dire que c'est la plus grande curia de Cotonou, la plus grande curia du Bénin, je dirais. 32 présidiats sur la même paroisse, plus de 32 présidiats sur la même paroisse, on n'en a nulle part. Avant le Concile Vatican II, comme tous les autres, nous aussi, nous faisions le catéchisme. Mais après le Concile Vatican II, l'Église a demandé de procéder autrement,
de commencer à faire la catéchèse. Alors comment nous avons organisé cette catéchèse ici pour arriver à répondre à ce besoin de l'Église? Nous avons divisé la catéchèse par des secteurs. Nous avons le secteur des non-scolaires qui regroupe ceux qui font la catéchèse en langue fon, en langue Mena et en langue Yoruba. La paroisse est au bord de la route. Elle est accessible à beaucoup de personnes. Ceux qui vont peut-être au marché d'Antokwa, qui quittent Porto-Novo ou à zone d'Ekpes, Semekodi, ils s'arrêtent pour vivre les messes et continuent, ou bien avant de rentrer le soir, vous les voyez, où ils passent à faire leur adoration après les activités. Ça, c'est un grand atout qui fait que la paroisse est beaucoup fréquentée. De 5h jusqu'à 22h, il y a toujours des gens sur la paroisse. Lui, aujourd'hui, il faut dire que, on dirait que c'est avec le père Alain, ils ont décidé de construire. Depuis qu'il est arrivé, il ne s'est jamais opposé pour finir le diamant sacré. Et vous avez vu aujourd'hui l'évolution du diamant sacré. Le diamant sacré est dans sa 8e année. Vous voyez où nous en sommes? C'est grâce à ces deux pères, celui qui l'a entamé, celui qui continue de travailler dessus. Voici ce Dieu qui a tant aimé les autres. Voici ce Dieu qui s'est livré pour le monde. Voici ce Dieu qui a soin de toi. Je voudrais simplement dire merci. Merci d'abord à Dieu qui, à travers les merveilles de son Sacré-Cœur, le Sacré-Cœur de son Fils, mais soutient le dynamisme de cette paroisse. C'est une paroisse dynamique à tout point de vue. Vous voyez, quand il s'agit du côté spirituel, ils sont là. C'est un père qui disait un jour, et j'ai bien aimé, « Ah, quoi, nous prions, et nous prions beaucoup. » C'est une communauté qui prie. Une communauté qui prie, mais une communauté qui se mobilise aussi matériellement pour la construction de son église. Et ça, en même temps que je dis merci à Dieu, c'est à la communauté que j'adresse mes vifs remerciements d'abord. Ouais, c'est une église construite des fonds des paroissiens. C'est les paroissiens même qui ont construit. Je ne vais pas vous mentir si je vous dis aujourd'hui, il n'y a pas de fonds extérieurs dans la construction de cette église. Les paroissiens, les 500 collectés, 100 francs, 200, 500, 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs. Et plus, c'est ça qui sert à construire cette église. Et je dis merci à chacun et à tous les paroissiens pour ce qui se fait ici, tant spirituellement que matériellement. Je dis merci à tous les curés qui sont passés sur cette paroisse, qui ont quand même fait un travail assez appréciable. Si on dit aujourd'hui que c'est une paroisse dynamique, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont préparé, qui ont travaillé, et qui ont travaillé les cœurs à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Je dis merci à tous les curés qui sont passés. Je dis merci au père Alain qui a eu l'idée géniale de commencer cette église pour offrir un cadre idéal pour la prière de la paroisse. Le père Alain, c'est mon prédécesseur immédiat. Je dis merci à tous les conseils. Conseil pastoral, paroissial, conseil des affaires économiques. Et je dis merci vraiment à tous ceux qui travaillent sur cette paroisse, à tout le personnel de soutien. Et surtout, je voudrais finir par dire merci à tous les prêtres qui sont là. Sans les prêtres, la paroisse ne peut pas vivre. Actuellement, nous sommes 8 au presbytère et chacun fait un travail magnifique et extraordinaire. Merci à tous mes confrères qui sont là, qui soutiennent la pastorale. Malgré leur charge dans le diocèse, ils font ce qu'ils doivent faire pour que la paroisse vive. Je dis à chacun, merci. Fidèles amis de Lumen Christi TV, alors que nous concluons cette émission qui nous a permis de découvrir la paroisse Sacré-Cœur de Cotonou, nous pouvons déjà retenir que cette paroisse est bien située. Elle est située à un carrefour qui porte son nom, Carrefour Sacré-Cœur. C'est une paroisse qui continue de se construire, une paroisse dynamique, une paroisse qui rassemble assez de vitelles chaque jour. Nous nous donnons rendez-vous très prochainement sur une autre paroisse. À bientôt.